Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo en rapport avec la playlist La lunette astronomique. Alors dans cette capsule vidéo, on va faire la présentation de la lunette astronomique afocale qui est au programme de la classe de terminale. Vous avez tous en tête ce qu'est une lunette astronomique. On va modéliser la lunette astronomique afocale de la manière suivante. Donc dans une lunette astronomique afocale, il y a un objectif, donc un objectif modélisé par une lentille mince convergente. Donc un objectif, l'objectif de la lunette astronomique. Alors l'objectif est toujours orienté vers l'objet. D'ailleurs, en général, une lunette astronomique permet d'observer des objets lointains, d'accord, voire très très lointains. On parle d'objets situés à l'infini. Et donc là, on va s'intéresser à un objet effectivement situé à l'infini, dont le diamètre apparent, il est pertinent pour les objets très éloignés, non pas de parler de la taille de l'objet, mais plutôt du diamètre apparent. Un objet dont le diamètre apparent est repéré par l'angle θ. Donc, un point B, un point objet B qui est ici, donc je vais le noter ici, un point objet B qui est situé à l'infini. Et bien évidemment, il y a la base de l'objet aussi, un point A, qui lui aussi est situé à l'infini. Donc conformément à ce qu'on a pu dire à travers la première capsule vidéo, les rayons émergents de points situés à l'infini arrivent parallèlement sur un système optique. Donc au niveau de la lunette astronomique, il y a un objectif qu'on vient d'évoquer, situé donc du côté de l'objet, objet réel d'ailleurs, un objet AB réel. Et puis il y a aussi un oculaire. Donc un oculaire, modélisé par une lentille convergente. L'oculaire d'une lunette astronomique, c'est l'endroit où on place l'œil. Donc j'ai modélisé un œil ici qui regarde à travers justement la lunette astronomique. Donc finalement, pour modéliser une lunette astronomique, il faut deux lentilles convergentes. Alors pour avoir une lunette astronomique afocale, c'est la seule lunette astronomique au programme en classe de terminale. Donc pour avoir une lunette astronomique afocale, il faudra avoir le foyer image f'1 de la lentille numéro 1 qui soit confondu. Donc le foyer image f'1 de l'objectif, donc la lentille 1 située du côté de l'objet, doit être confondu avec le foyer, le foyer objet qui n'a pas encore été représenté, le foyer objet F2 doit donc confondu avec le foyer objet F2 de l'oculaire, donc la lentille 2. Alors représentons justement le foyer objet F2 de la lentille 2, donc l'oculaire, qui doit être confondu justement avec le foyer image de l'objectif, donc de la lentille 1. Donc je vais dessiner ici, à ce point-là, F2, donc le foyer objet de la lentille 2. Et à équidistance du centre optique de la lentille 2, je vais situer donc F'2. Donc voici face à nous une lunette astronomique afocale qui est modélisée, qui va nous permettre d'observer un objet situé à l'infini, c'est-à-dire situé très très loin. Alors, voyons voir comment construire justement l'image de cet objet situé très loin à travers la lunette astronomique afocale. Alors, les rayons qui arrivent au niveau de l'objectif sont deux rayons parallèles. Et on a appris l'année dernière, ou alors ça a été revu au niveau de la deuxième capsule vidéo, que lorsqu'il y a des rayons parallèles qui arrivent au niveau d'une lentille convergente, eh bien les rayons vont converger en un point situé au niveau du plan focal image. Donc je vais représenter en pointillé le plan focal image de l'objectif, c'est-à-dire de la lentille numéro 1. Donc voici le plan focal image. Plan focal image de L1. Donc on a appris que les rayons
venez donc intercepter ce plan focal image. Alors le plus simple, c'est de dessiner en premier le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. C'est d'ailleurs la méthodologie à suivre hein, pour construire l'image intermédiaire. Donc, voici ici. Alors on est sûr que ce point-là va être l'image intermédiaire correspondant donc, au point objet B. Alors dessinons le deuxième rayon, qui est quelconque, mais on sait qu'il va passer aussi par ce point-là. Donc le voici. Donc on va noter par exemple B1. Notons par exemple B1. L'image intermédiaire, donc l'image intermédiaire du point objet B. Et on en déduit aussi, de par les rayons A infini qui arrivent, et par le théorème qu'un objet qui est perpendiculaire va donner une image perpendiculaire à l'axe optique, on en déduit qu'ici, nous avons le point image intermédiaire du point A situé à l'infini. Alors, dessinons cette image intermédiaire qui est une image inversée. Alors, je vais dessiner cette image qui est une image inversée. Donc, voici construit l'image intermédiaire de l'objet situé à l'infini. Donc, image intermédiaire à 1B1. Alors, une fois qu'on a construit l'image intermédiaire, on va construire l'image définitive vue à travers donc l'oculaire, la lentille L2. Alors là aussi, il y a une certaine méthodologie. Alors, il y a plusieurs choses que l'on sait. On sait que vis-à-vis d'une lentille, lorsqu'il y a un objet qui est situé au niveau du plan focal objet, parce que pour cette lentille 2, ce plan focal désigne désormais un plan focal objet. Et on a vu que lorsqu'il y a un objet qui est situé au niveau du plan focal objet pour une lentille convergente, eh bien ça va former une image à l'infini. Construisons donc cette image. Alors pour construire cette image à l'infini, on peut commencer donc, par dessiner. Alors on va déjà commencer on va quand même poursuivre les rayons que nous venons de dessiner. C'est la méthodologie à suivre. Hein. Poursuivons les rayons que nous venons de construire jusqu'à la lentille. Alors je poursuis les rayons qui nous ont permis de construire l'image intermédiaire jusqu'à la lentille L2. Et puis nous savons que en sortie, il va y avoir des rayons parallèles. Alors pour construire ces rayons parallèles, la méthodologie à suivre est la suivante. Alors je vais prendre un feutre vert et je vais représenter un rayon qui ne vient pas de ces rayons-là, mais qui va nous aider à construire l'image définitive. Alors, ce point image intermédiaire va émettre des rayons dans toutes les directions, et en particulier, il va y avoir un rayon qui va passer par le centre optique, et ce rayon-là est très pratique. Alors, je le dessine en pointillé, parce que il ne fait pas partie d'un des deux rayons, ça va juste nous aider à construire donc l'image définitive vue à travers la lunette astronomique. Eh bien, on sait que les deux rayons rouges qui sont arrivés sur la lentille L2 vont être parallèles donc, à ce rayon en pointillé qui est passé par le centre optique. Alors je dessine des rayons parallèles. Les voici. Et voici le résultat final. Donc le résultat final est le suivant. Alors donc que voit l'œil à travers la lunette astronomique? Eh bien l'œil voit un objet qui est situé à l'infini, hein, parce que l'œil voit deux rayons parallèles qui arrivent vers lui au niveau de sa rétine. Donc deux rayons parallèles, ça veut dire que l'œil voit un objet situé à l'infini. Alors on va prolonger en pointillé pour symboliser cette histoire-là de rayons qui viennent vers l'œil. Donc nous avons ce rayon-là et ce rayon-là qui arrive vers l'œil, donc des rayons qui viennent de l'infini. Et donc il s'agit de l'image du point B qui était à l'infini. Et donc on peut noter ça B'. Donc l'image définitive, on va la noter B'. Et c'est une image qui est située à l'infini. Alors on n'a pas représenté, sinon ça va alourdir le schéma. Mais l'image définitive du point A situé à l'infini, ça va donner un point A' situé à l'infini par là-bas. Et donc l'œil voit
voit un objet, alors je vais dessiner peut-être comme cela, je ne le représente pas. Mais en tous les cas, l'œil voit en définitive à travers la lunette astronomique un objet A'B' sous le diamètre apparent, je le représente ici, le diamètre apparent par rapport à l'axe optique, θ'. Alors on remarque que l'angle θ' par rapport à l'angle θ, il est dans un sens opposé. Donc l'image vue à travers la lunette astronomique va être inversée. Donc il s'agira d'une image inversée. Et comme il s'agit d'une image à l'infini, on parlera d'image virtuelle. Donc l'image vue à travers une lunette astronomique est inversée et virtuelle. Alors a-t-on oublié de noter quelque chose? Alors en conclusion, on remarque, pour conclure donc cette partie-là, qu'une lunette astronomique afocale permet donc d'observer un objet situé très loin, donc à l'infini, et de former une image qui est vue à l'infini, ce qui permet justement, ce qui est un grand confort pour l'œil, parce que lorsque l'œil voit un objet situé à l'infini, il n'a pas besoin d'accommoder, ce qui limite les fatigues oculaires. Donc pour un objet situé à l'infini, la lunette astronomique afocale permet de former une image située à l'infini. Voilà. Donc voici les principaux résultats à connaître concernant la lunette astronomique afocale. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc à la prochaine. Merci bien, au revoir.